Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième tirage astrologique concernant le mois de mars 2022. Et oui, ça passe, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez déjà la santé, c'est ça le principal. Alors, donc nous allons voir aujourd'hui le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ce tirage ne conviendra pas à tous, hein, ne parlera pas à tout le monde, même si vous êtes Gémeaux, donc puisque c'est un tirage général. Hein, donc allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour voir un petit peu si cela vous parle davantage. Et puis peut-être que ces signes-là pourront aussi compléter ce tirage si déjà ils vous parlent. Hein. Donc je vous recommande de faire comme cela. Vous pouvez aussi venir vers moi pour un tirage personnalisé. Donc vous avez mon adresse en dessous de cette vidéo. Alors je rappelle, j'ai des personnes qui viennent vers moi pour, non pas qui voudraient une consultation, mais qui voudraient que je réponde à leurs problèmes. Sachez que ce n'est pas parce que je ne veux pas le faire, mais vous imaginez que si tout le monde vient comme ça, je ne vais jamais m'en sortir, hein. Parce que moi aussi, j'ai ma vie privée. Hein, bon, il faut que je gère mon temps. Hein, donc, ce ne serait pas possible que je réponde comme ça à tout le monde sans qu'il y ait véritablement de consultation prise. Alors, c'est pas simple pour moi parce que je suis prise en étau entre le besoin de vous répondre et puis eh bien, le temps que ça peut me prendre, je ne peux pas. Hein. Si je fais cela pour quelqu'un, je vais devoir le faire pour d'autres. Parce qu'on va me dire, si on vient le savoir, bah oui, mais vous avez fait cela gratuitement pour quelqu'un, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi. Hein. C'est cela le problème, en fait. Hein. Donc, c'est pas tout à fait le fait que je ne veux pas aider quelqu'un qui, par exemple, aurait des problèmes d'argent. D'ailleurs, ce que je vais faire dans pas longtemps, c'est que je vais... là, il va être bientôt... la semaine prochaine, ça sera mon anniversaire. Hein. Donc, je compte peut-être faire quelques tirages spéciaux pour les personnes qui n'auraient pas beaucoup d'argent. Hein. Encore que mes consultations, bon, elles ne sont pas très chères. Elles sont en dessous du tarif normal. Hein. Donc, je vais voir comment je vais procéder en quelque sorte pour prendre quelques personnes à un tarif préférentiel. Mais bon, je vais voir. Hein. Je ne sais pas encore comment je vais faire cela. Parce que bien entendu, ça va être... je ne peux pas prendre tout le monde, hein, donc ça va être limité. Hein. Je vais voir, je vais y penser. Hein. Mais voyez, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider, mais simplement... sur le fond, c'est bien, mais sur la forme, c'est autre chose. Hein, parce que je ne peux pas privilégier les gens. Hein, je peux pas... faut que je sois égale avec tout le monde. Hein, c'est ça le problème. Hein, égalitaire plutôt, hein, avec tout le monde. Et ça me... là, il y a une personne qui est venue comme ça, qui m'a fait tout un discours. C'est bien, je sais bien que bon... je vais essayer de répondre quand même, mais je ne ferai pas véritablement de guidance. Hein. Je ne peux pas, je peux pas me permettre. Hein. Donc, réfléchissez un petit peu. Je ne suis pas comme ça à votre disposition non plus. Hein. Je suis pas... Bon. Alors, je vais voir comment je vais faire. Hein. Bon, voilà, c'était un petit aparté pour vous dire combien vous me mettez un petit peu dans l'embarras, quoi. Alors... je vais donc maintenant, donc je vais revenir à mes moutons. Donc, je vais prendre donc les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, on a deux cartes des arcanes mineurs ici. Hein. On a le 8 de coupe et le 4 de coupe. Donc, deux cartes inversées. Hein. Alors, on va voir carte par carte. Donc, on est dans les coupes. Donc, on est véritablement ici dans les sentiments. Alors, sentiment, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein, moi, je vois qu'ici, bon, on parle de... il y a un cœur, hein, donc il y a une bague. Hein, donc, pour moi, c'est sûr que là, on va parler d'un couple.
Pour moi, c'est comme ça que je lis le tirage. Mais maintenant, vous pouvez bien entendu adapter cela à une relation d'amitié, pourquoi pas. À vous aussi de voir les cartes comme vous l'entendez, hein. C'est ouvert, hein. Je vous montre les cartes, hein. Moi je n'ai rien à cacher, je vous dis mon interprétation. Maintenant, il est possible que vous lisez le tirage autrement, du moment que ça se tient. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun souci à voir les choses autrement, hein. Alors je rappelle aussi que les énergies, elles sont interchangeables, hein. C'est pas parce que, bon, je vais vous parler d'un homme que c'est obligatoirement un homme, hein. Je suis obligée de faire un petit peu comme cela parce que sinon, je vais toujours vous dire la personne, puis après vous allez plus savoir qui c'est, hein. Donc, je prends un postulat de départ puisque là, on n'a pas véritablement de personnage, à part peut-être cet enfant, mais encore faut-il que ici ce soit véritablement un personnage, hein, parce que ça peut nous... Cette carte de l'enfant, elle a plusieurs sens, hein. Donc, moi, je pars toujours plus ou moins d'un homme ou d'une femme, mais après, c'est à vous de voir où vous vous situez. Si déjà vous reconnaissez l'énergie de ce jeu, peut-être qu'il y a un message pour vous. Après, vous voyez qui est qui, hein. Voilà. Alors, donc je prends le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, vous voyez, on a ici, bien entendu, attendez que je compte bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, ils se sont trompés dans le dessin, je pense. En fait, c'est quelqu'un en quelque sorte. Ah oui, c'est parce que non, non c'est bien, c'est ça. C'est le 8 de coupe, mais vous voyez, pour faire 10, il manque 2 coupes. C'est ça, je suis bête. Donc, on voit en quelque sorte, le 8 de coupe, c'est la carte de l'insatisfaction. C'est la carte qui nous montre qu'en quelque sorte, on n'a pas trouvé complètement ce qu'on cherchait dans sa vie, on n'a pas encore trouvé, donc on est à la recherche de ces 2 coupes qui nous manquent, vous voyez, c'est ça, c'est une carte d'insatisfaction, c'est une carte on ne se sent pas complet en quelque sorte, on ne se sent pas en complétude si on veut, hein. On a besoin de chercher encore autre chose, hein. Même si on a acquis toutes ces coupes là, elles ne nous sont pas suffisantes, hein. Elles ne nous remplissent pas en quelque sorte, hein. Et on va chercher ailleurs ce qui nous manque, hein. Donc c'est une carte peut-être peut-être d'un recul, vous voyez, d'un recul sur soi, de vouloir prendre du recul, de vouloir être, oui, d'être à la recherche de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, hein. On n'est pas satisfait, comme je l'ai dit, hein. Alors la carte à l'envers, elle va nous parler, bon là c'est quelqu'un qui est conscient, qui n'est pas satisfait, comme je l'ai dit. La carte à l'envers va nous parler de beaucoup plus de flou. On ne sait plus du tout où on en est, vous voyez, il n'y a plus rien qui nous convient, mais on est un petit peu complètement désillusionné, hein. Donc en quelque sorte ici, on a une carte où on a tendance peut-être à partir, à complètement quitter le bateau, si j'ose dire, hein. C'est une carte qui peut nous parler de séparation, mais séparation totale, hein. On ne revient pas en arrière, ici on s'éloigne et puis point barre, hein. C'est ça, hein. C'est pas bon. Ici on a plutôt quelqu'un qui va peut-être partir, mais faire le point puis revenir, hein. On peut avoir cela, mais là c'est carrément, bon, ben il n'y a plus rien qui me convient, je ne trouve plus d'intérêt à ce qui se passe dans ma vie, puis je ne trouve rien d'autre à chercher, donc hop, je m'en vais, hein. Je pars, hein. Je change de paysage complètement, et puis voilà, hein. Je m'éloigne. Donc c'est la fuite, c'est l'éloignement, c'est la fuite, c'est le... Voilà. Alors ici on a le 4, alors c'est marrant parce que ces 2 cartes, elles se complètent très bien. Le 4 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui se détourne aussi, hein. Là on a quelqu'un qui se détourne de ses coupes aussi, donc c'est à peu près la même carte, sauf que là on a véritablement l'idée que on est complètement... c'est un désespoir profond ici qu'on a. Ici, on est véritablement apathique, vous voyez, on est replié sur soi. C'est un petit peu une carte de... on se détourne de tout, mais en même temps, parce qu'on a été certainement meurtri,
on a une blessure peut-être sentimentale, qui fait qu'on se détourne de l'amour. Vous voyez, on se détourne de cette coupe. Il n'y a plus rien qui nous dit, mais on ne cherche pas les opportunités. Hein, vous voyez. Donc, c'est deux cartes qui se ressemblent quand même pas mal. Hein. Sauf que, vous voyez, si on retourne la carte, donc là, on a une certaine déception, on va dire. Avec cette carte-là, on est déçu, on n'est plus motivé. Hein. On n'est plus motivé. On est dans le repli sur soi. Hein. On regarde même plus les coupes qu'on a déjà aussi là, ici, vous voyez. Mais on ne saisit même plus les opportunités. On se détourne. Hein. Et donc, la carte retournée va nous dire que peut-être ici, au lieu d'être fermé, vous voyez, à ces opportunités, on va peut-être essayer ici de revoir les choses, vous voyez, on a plus d'enthousiasme, on est beaucoup plus enthousiaste, et on va peut-être saisir ces opportunités qui se présentent, ces nouvelles opportunités. Alors ça peut être aussi ici des opportunités amoureuses, hein, puisqu'on a des coupes, hein. Voilà. Alors, donc ouais, ça se rejoint quand même pas mal, ces deux cartes. Hein. Alors, au centre, on a l'anneau, la bague. Donc, ça va nous parler ici de... Alors, ça peut nous parler d'attachement important à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut nous parler de couple, hein, d'union, de couple, hein, puisque c'est une bague. Hein. Ça peut aussi nous parler dans le travail, de contrat de travail, hein, vous voyez, c'est pas beaucoup oui, d'un contrat. Donc un contrat, ça peut être un mariage, un pacte, ça peut être bon, mais ça peut être déjà une union comme ça, une union très forte, hein, puisque là on a la carte du cœur. On va parler ici d'union amoureuse, hein, vous voyez, c'est ça hein, qu'on voit ici. Donc on va voir un petit peu plus loin. Alors. Donc, ça va nous parler de cela. Hein. On a donc le masque, on a la maison, le cavalier, le cœur, on a l'anneau, on a le cercueil, l'enfant, les nuages et on a la loupe. Hein. Alors, ici, donc, si je regarde la diagonale, on a donc le masque, on a l'anneau et on a ici la loupe. Alors, je peux avoir deux idées ici. Hein. Le masque, bon, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. On peut avoir un masque. Alors, ici, on a, vous voyez, quelqu'un qui a deux visages. Hein. Donc, quelqu'un qui est traître, qui nous ment peut-être, hein, qui ne nous dit pas la vérité. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut rien voir. Ça peut être une carte qui parle d'indifférence, hein, on porte un masque, on porte le déni sur quelque chose, vous voyez. On refuse de voir les choses aussi avec le masque. Hein. Ça peut vouloir nous dire beaucoup de choses. Alors, ici, on peut avoir... Donc, je vais parler de vous. Hein. Alors, vous, je vais dire que vous êtes une femme, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on a une majorité de femmes sur YouTube. Mais bon, ça pouvait être un homme, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, vous êtes en train... en quelque sorte d'analyser une situation qui est représentée par cette bague et qui est représentée par ce masque. En quelque sorte, ici, c'est peut-être, ici on a l'idée de s'unir. Hein. Est-ce que, par exemple, je vais m'unir avec quelqu'un qui m'a, en quelque sorte, menti, qui m'a trompé peut-être, qui a porté un masque. Hein. C'est ça, peut-être, ici, hein, ce que je vois, hein. Ou est-ce que peut-être aussi j'étais dans l'indifférence, j'ai porté un masque par rapport au fait de, comment dire, je suis indifférente au fait de m'unir à quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu spécial, mais on peut avoir même les deux sens. Hein. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est marrant parce que vous voyez, on retrouve cette indifférence qu'on a là. Hein. Alors, ici, en quelque sorte, ça m'explique quoi, si je vois bien les cartes. On a le masque, la maison et le cavalier. Le cavalier, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est bien quelqu'un qui arrive vers vous. Ou bien une nouvelle
Hein, on a ici l'idée de la nouvelle avec la lettre. Hein. Ici, on a enfin, moi, je pense à un facteur parce qu'il y a une sacoche. Une sacoche et puis, bien entendu, on a le cheval en plus, mais on a l'idée d'une nouvelle qui arrive ou bien de quelqu'un qui revient vers nous. Hein, c'est ça. On ne peut pas la changer, la carte de Mademoiselle Lenormand. C'est pas quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui arrive ou quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive. Hein. On garde le sens de cette carte. Hein. Sinon, ça va changer complètement la donne. Alors, ici, donc, on a en quelque sorte une personne qui revient dans notre vie, j'ai l'impression. Hein. Mais cette personne, vous voyez, le cheval tourne le dos à cette maison. Hein. Donc, c'est une personne qui nous a... on était en couple avec cette personne, hein, je pense. Hein, et cette personne nous a quittés. Hein, parce que en fait, elle nous a quittés, elle nous a trahis. Elle portait deux visages pour moi. Hein, vous voyez, un double visage en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été sincère et qui nous a tourné le dos. Mais cette carte, je vous ai dit, c'est une carte de quelqu'un qui arrive vers nous. Donc pour moi, c'est cette personne qui est partie qui revient. Hein. Alors peut-être que ça peut vouloir nous dire que cette personne revient. Enfin, cette personne qui nous a quittés là, qui a quitté son foyer, elle revient, mais nous, en quelque sorte, on est dans l'indifférence. C'est fou, mais c'est la richesse du jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un peu comme le tarot, hein, mais c'est encore autre chose. Hein. Donc, et on peut avoir les deux sens. C'est-à-dire, il y a une personne qui revient, qui nous a quittés, hein, qui a quitté son foyer, qui revient dans notre vie. Cette personne portait un masque, elle nous a trahis. Hein. Elle n'a pas été honnête, mais nous, en même temps, on ne veut pas, on est indifférent par rapport à cela. On veut être indifférent, on porte un masque. Voilà ce que, vous voyez, c'est fou. Hein. C'est fou ce jeu. Hein. Alors, on a le cœur, on a la bague et on a le cercueil. Ici, on voit bien que, vous voyez, on était... Ici, bon, normalement, c'est le présent, mais ça peut être aussi, vous voyez, dans la tête de la personne, elle pense à son passé, ici. Hein. Donc, ici, on voit que vous avez été, en quelque sorte, avec cette personne, très amoureux de cette personne, vous voyez. Vous pensiez, en quelque sorte, peut-être même que cet amour était partagé. Vous voyez, on a cette carte, quand même, de la bague, hein. Je pense peut-être, ou alors vous aviez peut-être des envies de vous unir à cette personne aussi. Hein. Dans tous les cas, il y avait beaucoup d'amour de votre côté à vous déjà. Hein. Mais je pense que vous pensiez que c'était partagé avec la bague. Hein. Un amour fusionnel, hein, peut-être, ici. Mais vous avez, voyez, avec le cercueil, on a dû faire le deuil de cela. Hein. On comprend pourquoi, parce que cette personne, elle est partie de notre vie. Hein, elle a, bon, porté un masque. Hein. Donc ici, ça a été très douloureux, cette séparation. Elle a été très douloureuse, puisque cette carte, elle peut nous parler même de dépression. Hein. Et en quelque sorte, on en a fait son deuil. Hein. On a été obligé de faire le deuil, malgré soi, de cela, de cet amour-là. Ça a été certainement très, comme je voulais dire, très douloureux. Hein. Très douloureux, mais je pense qu'on a dû se reconstruire, vaille que vaille, hein, parce que, bon, c'est une carte quand même de renaissance en même temps. On a dû donc faire le deuil, comme on dit, hein, de cette relation. Ça a peut-être été long, mais je pense qu'on y est arrivé. Hein. Enfin, on y est arrivé, plus ou moins, parce que vous voyez, ici, on a l'enfant, on a les nuages et on a la loupe. Ici, c'est donc le questionnement. On se questionne si on veut en quelque sorte, l'enfant peut symboliser un nouveau départ, hein, ensemble. Si on va en quelque sorte repartir avec cette personne, puisque cette personne revient. Cette personne, en quelque sorte, si elle revient nous voir, c'est pour certainement, peut-être pour nous, vous voyez, pour nous dire qu'elle nous aime toujours et qu'elle voudrait se marier, vous voyez, avec nous, hein, voyez. Mais c'est quelque chose dont on a fait le deuil. Donc ça, c'est pas évident, parce que là, on est en train de se questionner.
on est en train de se questionner. Est-ce qu'on va reprendre l'histoire, hein? L'enfant, c'est aussi, ça marque la vulnérabilité. On a été blessé. On a été blessé par ce départ. Donc, est-ce qu'on va accepter cela, hein? Est-ce qu'on va, en quelque sorte, ici, vers un avenir radieux avec cette personne, ou est-ce qu'on va encore souffrir? Est-ce qu'on... Vous voyez, on est un petit peu, en même temps, ici, avec les nuages, on est dans le flou. On est dans l'incertitude, hein? Mais c'est aussi l'idée de... Est-ce que tout ce qu'on a connu d'ombrageux, là, est-ce que ça ne va pas s'illuminer maintenant? Est-ce qu'on va avoir un avenir, un nouvel avenir radieux ensemble, là? Vous voyez, parce que les nuages passent, et après les nuages, et vient le beau temps, hein. Donc, on se pose des questions, hein. Alors, c'est peut-être aussi... bon, je vais dire que vous êtes une femme, hein. Peut-être que là, vous vous posez aussi des questions par rapport à vos enfants, hein. Est-ce que cela va poser problème aux enfants, vous voyez, parce que les enfants, ils ont, entre guillemets, donc ils ont trouvé leur place depuis, ils se sont, comment dire, renforcés. Bon, ça a été certainement dur pour eux aussi, hein. Enfin, les enfants ou un enfant, hein. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, hein. Mais ici, on est en train de se demander aussi, est-ce que ça va pas porter ombrage aux enfants, hein? Est-ce que ça va être bénéfique pour eux ou pas, ce retour de leur père ou de leur beau-père, j'en sais rien, mais bon, vous voyez, on s'est en quelque sorte reconstruit ici sur les enfants, hein. Donc, vous voyez, ça peut vouloir nous dire 36 choses, ces trois cartes-là, mais on peut avoir tous les sens qui s'additionnent. On peut se demander si un nouveau départ, ça va nous être profitable, si nous, on va aller mieux. Vous voyez, on a été quand même très... On est vulnérable, on a été touché, je pense, avec cette carte de l'enfant, hein. L'enfant, il est en même temps, vous voyez, il croit au Père Noël, enfin, il regarde ses jouets là avec émerveillement. Donc, c'est quelqu'un qui est très naïf, hein, qui se laisse facilement berner, hein. Donc, on se demande aussi si on ne va pas se faire berner à nouveau aussi, hein. Ouais, c'est ça, hein. Il y a cette carte qui parle de vulnérabilité, hein, de faiblesse, hein, oui, on ne sait pas trop. Et en même temps, est-ce que cela va porter, oui, ombrage à nos enfants, si leur père ou leur beau-père, j'en sais rien, revient, est-ce que ça va être bien profitable pour eux, hein? Est-ce que, voilà, on a aussi peut-être l'idée aussi ici d'une maman ou d'un papa, inversement, hein, c'est pareil, hein, qui veut protéger ses enfants, hein. Alors, ici dans le passé, on voit bien que, bon, il y a le masque, il y a le cœur, il y a l'enfant, hein. Donc, c'est encore, on peut encore le lire de deux façons, hein, vous voyez. Ici, c'est peut-être, si c'est le masque qu'a porté cet homme, hein, donc quelqu'un qui a trahi, hein, l'amour, hein, l'amour qu'on lui portait, et qui a trahi ses enfants, hein, voilà, hein. C'est quelqu'un qui a, voilà. Alors, si c'est nous qui portons ce masque, eh bien, c'est peut-être aussi l'idée que ici, on ne veut plus voir un nouveau départ en amour avec cette personne, parce que de peur, on veut être indifférent, parce que de peur que l'histoire se répète, hein. Ça peut être ça aussi, l'enfant, ça peut être ici ou alors tout simplement, on porte un masque, on est indifférent parce qu'on protège l'amour avec ses enfants, hein, ou son enfant. Ouais, c'est dingue, mais ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Alors là, on a la maison, la bague et puis les nuages, hein. Ici, en quelque sorte, on est dans le flou, hein. On ne sait pas trop, vous voyez, si en quelque sorte, eh bien, on se réunit à cette personne, parce que la bague, ça parle de se remettre ensemble, hein, de se remettre en couple, là, à revivre sous le même toit. Est-ce que ça va, vous voyez, après la pluie, le beau temps, est-ce que ça va être le beau temps maintenant, quoi, hein? On a eu beaucoup de pluie jusqu'à maintenant dans ce couple. On a beaucoup d'orages même. Est-ce que ça va être le beau temps? Ou alors c'est même aussi l'idée, je suis dans le flou, je ne sais pas, j'y vois plus trop, je ne sais plus ce que je dois faire, hein. Voilà. Par rapport à cela, on est complètement désorienté par rapport à ce retour, hein. Voilà. Alors là, on a donc le cavalier, on a le cercueil
Et puis la loupe, eh bien oui, on y regarde à 2 fois. Hein. On ne sait pas si on va mettre... vous voyez, cette personne, elle revient, si on va lui mettre à nouveau un stop. Hein. Ça, la carte, c'est aussi, donc, c'est la fin de quelque chose. Donc, on va mettre une fin. Est-ce qu'on va remettre une fin à cette personne qui revient ou est-ce qu'on va lui donner une chance? Parce que cette carte, elle est double. Je vous l'ai dit, ça parle de mort, hein, de mort, d'arrêt de quelque chose, mais ça parle aussi de renaissance. Donc, est-ce qu'on va redonner en quelque sorte une chance à cette personne? Le problème, il est là. Je dois prendre une décision, je suis en train d'analyser, je n'ai pas encore pris ma décision, parce que je suis dans le flou. Hein. Donc voilà, un petit peu de quoi ça parle, mais bon, c'est un petit peu complexe aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant quand c'est complexe. Hein. Donc, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour voir la suite, mais bon, c'est en quelque sorte, j'y vais pas. Je renoue, je ne renoue pas. Hein. Et là, la question, hein. Avec une personne qui nous a certainement ici trahi, hein, de toute façon. C'est marrant, mais depuis que je tire les cartes, les jeux, oui, je veux dire, surtout celui-là, surtout le premier, correspond tout à fait à chaque fois, et je suis étonnée, mais à chaque fois, ça correspond aux cartes du tarot. Je ne peux pas l'expliquer, ça. Hein. Alors, on va couper le jeu, j'ai suffisamment mélangé. Je vais couper le jeu et on va recouvrir les cartes. C'est quand même étonnant hein, de... Je retourne la carte, on a la séparation. Là, écoutez, c'est net. Hein. Il y a eu une séparation. Hein. Notre cavalier, là, il s'est, en quelque sorte, il s'est enfui. Hein. C'est bien ce qu'on a là. Hein. On part. Hein. On part. Il y a quelqu'un qui est parti. Il est parti. Il s'est éloigné complètement ici. Hein. Bon. Alors, une séparation. Alors, la séparation, oui, est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'on va donner sa chance, une nouvelle chance à cet homme, je veux dire cet homme, hein, ça peut être une femme, mais bon, à cet homme qui revient dans notre vie. Alors, la jalousie, on a l'enfant, vous voyez, la carte de l'enfant qui revient, l'évolution, bon. Ici, on a le temps, la séparation et l'échec. L'accusation, l'enfermement et on a l'examen. Bon. Alors moi j'ai l'impression qu'ici on nous donne l'état d'esprit de cet homme qui est parti. C'est ce que je ressens. Enfin, moi c'est... Vous voyez, quelquefois on a l'état d'esprit, votre état d'esprit à vous, comme on a vu dans le premier jeu, puisque bon, le cavalier c'est forcément quelqu'un qui revient vers nous, hein. Donc forcément qu'on va avoir votre état d'esprit à vous. Mais là, je pense qu'on passe à l'état d'esprit de votre autre. Hein. Ici, c'est comme ça que je vois. Alors, on a donc jalousie, enfant, évolution. Alors ici, vous voyez, on a certainement quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre ici. Hein. On a, vous voyez, cet homme, il est parti voir ailleurs. Hein. Donc, il vous a laissé toute seule. Et alors, je rappelle aussi que, bon, ici, ce ne sont pas des tirages qui sont que pour les hétérosexuels. Hein. Ça va pour tout le monde. Hein. Donc, bien entendu que souvent, je vais dire un homme, une femme, parce que c'est un peu plus conventionnel, on va dire. Mais bon, ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Hein. Il n'y a pas de problème hein, ici. Hein. Mais moi, c'est parce que je veux simplifier au lieu de dire un homme. Donc,
vous allez plus savoir qui est qui. Une femme, c'est pareil. Donc, je préfère choisir un couple, enfin, comme postulat de départ, un couple hétéro, parce que c'est beaucoup plus simple pour se repérer dans ce que je dis. C'est tout simplement cela. Hein. Alors, on a, comme je vous ai dit, une triangulaire ici, hein, ou tout au moins quelqu'un qui est parti pour connaître d'autres femmes. Hein. Et en quelque sorte, ici, donc cette personne, je pense que peut-être qu'elle est en train de penser justement, vous voyez, alors soit à un nouveau départ avec vous, hein, puisqu'elle revient, un nouveau départ avec vous, mais peut-être aussi à ses enfants. Ça parle des enfants, hein, aussi là. Hein. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui a, en quelque sorte ici, cette personne, elle est peut-être, bon, c'est bizarre ce que je vais dire, mais elle pense toujours à vous. Peut-être qu'il y a une espèce de jalousie inverse, c'est-à-dire que cet homme, il est parti voir une femme, vers quelqu'un d'autre en quelque sorte, mais il pense toujours à vous, il y a une jalousie peut-être envers vous, ça veut dire qu'il ne vous a pas oublié, qu'en quelque sorte, il regrette certainement de vous avoir laissé. Je dis ça parce que tout ça, ça se tient ici, hein. Ici, on a l'évolution. C'est quelqu'un qui peut-être a été immature. Voyez, ici, on voit un petit bébé là qui crapahute. Hein. On voit donc un enfant, hein, un adolescent ou un homme ici, et puis là, un vieillard. Hein. Donc, vous voyez, on a peut-être quelqu'un qui est en train de... qui a été très immature et qui est en train de prendre en maturité. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair aussi, qui se rend compte peut-être qu'il a fait une grosse erreur en partant. Hein. Quelqu'un qui pense toujours à vous, quelqu'un qui pense peut-être ici, alors les enfants on peut l'entendre de deux façons, hein, mais peut-être même les deux façons sont à relier. Hein. Quelqu'un qui voudrait revenir vers vous parce que il se demande ce que vous faites, il repense à vous et puis il y a une certaine jalousie, hein, en pensant à vous. Hein. Voilà. Alors peut-être aussi que vous avez refait votre vie, c'est possible aussi, hein, vous voyez, entre-temps. Et là, on ne le dit pas pour l'instant. Hein. Et donc cette personne, elle voudrait revenir pour un... Ou elle se demande si vous n'avez pas refait votre vie, c'est peut-être ça. Hein. Mais cette personne, elle pense à revenir vers vous pour un nouveau départ, hein, avec l'enfant, ou elle pense aussi, elle regrette par rapport à ses enfants. Hein. Elle a laissé tomber ses enfants aussi, peut-être, j'ai l'impression. Hein. Alors ici, le temps, la séparation, l'échec. Alors cet homme, il pense que, vous voyez, avec le temps, il pense véritablement que cette séparation, ça a été un échec. Vous voyez, on voit bien qu'il regrette. Hein. Avec le temps, cette séparation lui semble un échec, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû partir, quoi. Hein. Alors, accusation, enfermement, examen, c'est quelqu'un, en quelque sorte, pour l'instant, vous voyez, qui a été longtemps dans cette attitude de bah, je me ferme, je suis pas bien, je tourne le dos aux accusations, c'est-à-dire qu'on a peur, en quelque sorte, que, eh bien, qu'on revienne et puis qu'on nous accuse, en quelque sorte, parce qu'on a trahi, hein. On sait qu'on a trahi, on est peut-être ici, on a une attitude prostrée qui marque que finalement, eh bien, on vit très mal, on se sent coupable, hein, peut-être ici, hein, peut-être même qu'on se sent enfermé, finalement, on s'est enfermé soi-même et qu'on se sent seul, on se sent peut-être déprimé parce qu'on n'est plus avec cette femme, hein, enfin avec vous. Cette personne vous a quitté, mais elle a peur de revenir, je pense, par rapport aux accusations. Hein. Ou alors elle est partie parce que vous étiez peut-être trop sur son dos, enfin je ne sais pas. Hein. À vous de voir ici. Donc c'est quelqu'un, cet homme, il est en train de réexaminer les choses. On a peut-être encore la loupe ici, vous voyez. On a encore la loupe qui nous dit que... on est en train de voir si on va comment dire, on a pendant longtemps, on s'est, je sais plus ce que j'allais dire, on s'est donné du temps pour réfléchir, hein, vous voyez, ça c'est le mental de cet homme que je vois, hein, vous voyez, c'est le mental de cet homme que je vois.
Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle Améthyste Love. Hein. Je change. Alors, avant, j'avais l'oracle coup de cœur, mais je me suis dit que de temps en temps, c'est bien de changer les jeux. Donc, ici, j'ai repris des cartes d'un oracle sentimental, hein, qui est à peu près l'équivalent de l'oracle coup de cœur. Hein, pour voir un petit peu le côté sentimental, puisque là, on a un oracle qui est beaucoup plus général. Alors, je vais couper et je vais recouvrir les cartes. L'examen, ça suppose aussi, vous voyez, que il faut passer par des... comment je vais dire ça, ça va pas être simple, quoi. Vous voyez, là, on a des étudiants qui ont réussi leur examen, hein, mais ils sont passés par des révisions, par des, vous voyez, des tas de choses. Bon, c'est pas simple pour réussir, hein, mais c'est ça que ça nous dit aussi. Hein. Ça va être laborieux, parce qu'on sait qu'on va nous accuser. Hein. Donc, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Hein. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a oui. Alors, oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Peut-être que oui à ce nouveau départ, puisqu'on se pose beaucoup de questions. Hein, vous voyez, d'un côté, cette femme, enfin vous, en quelque sorte, vous vous dites, ben, je ne sais pas si je vais lui redonner sa chance. Et lui, il se dit, si je reviens, ben, je risque de... Hein, elle risque de me jeter, parce que, bon, ça va être des grosses colères. Et on vous dit, en fait, oui, je pense que ça veut dire que ça... vous allez vous redonner une chance. C'est comme ça que je ressens. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, mais si c'est positif, quoi. Voilà. On répond en fait à la question ici, donc l'examen, et on a la loupe en dessous. Les deux personnes, en fait, elles sont en train de se poser des questions. Hein. J'y vais pas, je me remets avec lui ou avec elle, oui ou non. Enfin, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple. Enfin, je rigole, mais bon. Alors, on a le succès. Ça, c'est bien. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. La séparation. Bon, ça, on a vu qu'on s'était séparés. La famille. La femme rivale. Ah, oui. Et on a le froid. Alors, ici, le retour de l'ex-partenaire. Vous voyez, c'est fou, hein, mais bon. L'homme rival, alors on a le couple, la femme rivale, l'homme rival, et puis le père. Bon. Alors ici, c'est assez clair pour moi. Hein. Alors ici, ouais, c'est clair pour moi. Ici, il y a une séparation, vous voyez. Alors, on nous dit que ça va être un succès. Hein, ici, en quelque sorte, on va réussir donc à se retrouver, hein, pour moi. Il y a une séparation dans un couple, dans une famille, ici. On a bien vu que c'est peut-être un couple avec des enfants. Hein. Donc ici, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé dans un couple. Mais on va réussir, je pense, on nous dit déjà oui là, on va réussir à se remettre ensemble pour moi. Hein. Tous les espoirs sont permis dans ce retour, hein, dans ces retrouvailles, dans cette réconciliation. Hein. Alors ici, vous voyez, on a un couple. C'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. On a une triangulaire ici. Hein. On a la femme rivale, l'homme rival. Donc l'homme rival, ici pour moi, c'est votre autre. Hein. C'est votre autre qui revient dans votre vie. Hein. Vous voyez, il y a le retour de l'ex. Hein. C'est marqué. On ne le voit pas bien, mais c'est marqué en tout petit. Hein. Donc cet homme qui était en couple avec quelqu'un d'autre, hein, il revient, je pense parce que ici, vous voyez, on nous dit oui, que les choses vont aller vers la réconciliation, parce que là, il est en quelque sorte en froid avec cette femme rivale. Hein.
Je pense que là, il s'est disputé, il ne se passe plus rien. Je pense pas qu'il ait envie de revenir avec cette femme-là. Hein. C'est gelé. Hein, c'est gelé, donc il a laissé tomber en quelque sorte. Ils se sont disputés, et puis voilà. Hein. C'est aussi peut-être cette femme qui a gelé en quelque sorte votre relation hein, aussi. Hein. Mais je pense que là, c'est en quelque sorte, il est en froid avec cette personne-là. Et je pense qu'il a décidé de revenir vers vous parce que il sent que là, bah, ça ne va pas. Quoi. Le froid ici me dit que la relation, elle n'est pas satisfaisante pour lui. Hein. Voilà. Donc il revient, c'est ce qu'on avait vu au début avec le cavalier. Hein. Il revient vers vous, hein, donc cet homme-là, donc cet homme qui était avec quelqu'un d'autre. Hein. Et aussi peut-être parce que, vous voyez, on a le père. Je pense que cet homme, il a la culpabilité, on voit qu'il y a des reproches là. Vous voyez, même regardez, cette femme, elle a un enfant dans les bras. Hein. C'est vous, en quelque sorte, hein, en tant que mère de famille. Hein. Il sait qu'il a en quelque sorte, il vous a oublié, enfin oublié, il vous a laissé tomber vous, mais il a laissé tomber aussi ses enfants. On l'a vu, ça fait 3 fois qu'on parle des enfants, en quelque sorte, puisque cette carte du père, eh bien, veut nous dire tout simplement qu'il veut à nouveau donc revenir parce que il sent qu'il a failli à ses enfants, voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'au départ, on vous avoue en quelque sorte en train de vous demander, vous voyez, les cartes, c'est fou, hein. Vous demandez si ce retour va être profitable à vos enfants. Hein. Est-ce que ça va être, vous voyez, on a l'impression d'une mère qui protège, oui, ses enfants, là, hein, leur père revient ou leur beau-père, mais là, on parle du père. Hein. Est-ce que, voilà, lui, il a envie de revenir pour, en quelque sorte, revenir vers vous parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise parce que finalement, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Hein. C'est un peu ça, la carte. Hein. Je vais voir ailleurs, je vais voir si l'herbe, elle est plus verte ailleurs parce que j'ai pas tout ce qu'il me faut dans mon couple. Ouais, mais on risque aussi de se prendre une gamelle. Hein, voilà. Hein. Donc ici, on voit bien que c'est quelqu'un... ici, il a fait une grosse bourde, hein, et il revient parce qu'il a toujours ses sentiments pour vous. On a vu qu'il y avait une espèce de jalousie hein, envers vous. Il s'imagine peut-être que vous allez l'oublier avec quelqu'un d'autre. Hein. Et là, il veut, en quelque sorte, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai quitté une femme qui était vraiment, comment dire, que j'aimais énormément. On voit quand même que ces deux personnes semblaient s'aimer. Ici, vous voyez, on a un amour fusionnel. Hein. Donc, peut-être il est parti sur un coup de tête, hein, et puis il regrette. Et puis là, il se dit, ben oui, mais mes enfants, je m'en occupe pas. Je laisse de côté mon rôle de père. Et là, c'est quelqu'un qui veut, vous voyez, qui veut assumer ses responsabilités maintenant. Hein. Donc voilà comment je vois le jeu. Alors, si je reprends ces deux cartes-là, effectivement, il y a une personne qui est partie, qui s'est éloignée, qui ne... Je pense que cet homme, il ne voyait plus bien clair dans son couple, il ne savait plus trop s'il était bien ou pas bien. Vous voyez, c'est quelqu'un... On a quelquefois des personnes qui partent comme ça sur un coup de tête en se disant, bah, l'herbe est plus verte ailleurs en quelque sorte, mais qui se trompent en quelque sorte parce qu'elles sont dans un état d'esprit complètement perdu. Elles sont démotivées ou alors elles ont fait, je sais pas, une grosse déprime et puis il n'y a plus rien qui va dans leur tête. Vous voyez, c'est ça, c'est quelqu'un qui est parti, je pense, sur un coup de tête comme ça et qui a cru que ça allait être mieux ailleurs, mais en fait, on a vu que cette personne, elle revenait hein, dans le jeu. Hein. Et là, en fait, on nous dit que c'est peut-être vous, ici, le 4 de coupe, là, vous vous dites, mais est-ce que je vais le reprendre ou pas, en quelque sorte. Ici, vous voyez, on a une personne qui là, ne regarde plus cette nouvelle coupe qui arrive, qu'on lui tend, qui se détourne de l'amour parce qu'elle est blessée. Et c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a été meurtri après cette séparation.
hein, qui a eu du mal à se reconstruire, qui a du mal à faire le deuil. Hein. Et quand cette personne revient, eh bien, ce qui se passe, c'est ça. Est-ce que je prends la coupe ou pas? On sent qu'il y a un regain d'intérêt quand même pour cette personne parce que cet amour, il est fort. Cet amour, il est toujours là pour cette femme, pour vous. Hein. Cet amour, vous l'avez toujours pour cette personne. Et là, vous commencez à vous dire, eh bien, peut-être que je vais lui redonner sa chance. Peut-être que je vais prendre cette coupe finalement. Hein. Voilà. C'est tout à fait le jeu. C'est extraordinaire, mais ça correspond tout à fait au jeu. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. Donc, merci mes guides. Donc, c'est le petit oracle des contes merveilleux que j'avais déjà pris dans les précédents tirages astrologiques. Hein. Alors, en tout cas, il y a la carte du succès, hein, c'est même la première carte, vous voyez, il y a la carte positive, donc je pense que ici, on a une histoire qui va repartir, hein, une histoire qui va se remettre, vous allez vous remettre ensemble, je pense. Alors après, vous avez votre libre arbitre, hein, mais ici, on nous dit que vous n'êtes pas oublié finalement, je pense qu'il y a toujours eu cet amour qui était là, hein. Cet amour fusionnel qu'on a vu au début, il a toujours été là, même si cette personne, elle a perdu la tête, bon, elle a peut-être rencontré quelqu'un sur son chemin, une femme vénale, une femme légère, et puis qui l'a attirée, et puis voilà, hein. Il suffit quelquefois de peu de choses, bon, mais qui ne faillit pas dans sa vie, hein. Donc, après, il faut voir, bien entendu, si cette personne, elle est sincère maintenant, hein, parce qu'elle a porté un masque, hein, donc c'est pas facile, c'est pour ça qu'on voit que vous êtes un petit peu partagé, hein, mais on vous dit que normalement ça doit réussir, hein. Alors je vais prendre une carte là, hein. Cette carte-ci, on va voir ce qu'on nous dit là. La Reine des Neiges. Choisis l'amour plutôt que la peur. Ouais, ça me rappelle le froid ici, vous voyez, c'est marrant. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Oui, on vous dit en quelque sorte de dégeler la situation. Regardez, c'est marrant parce que la situation entre vous, elle était gelée à cause d'une femme, hein, ici. Voilà. Mais là, on voit que votre autre, ben, il laisse tomber cette femme pour moi. Et c'est marrant, hein. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur, choisissez l'amour. Si vous aimez encore cette personne, il suffit de beaucoup communiquer ensemble, hein, de parler. Et bien entendu, c'est pas simple parce qu'il vous a trahi, vous avez peur, hein, vous avez peur que ça recommence, cette peur de la trahison. Mais il faut discuter énormément, il faut que cet homme aussi revienne avec un grand pardon, avec le fait qu'il vous montre à nouveau, qu'il vous démontre qu'il vous aime, hein, que c'était une erreur et puis qu'il ne va pas recommencer. Hein. Alors, voilà. Après, on a Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Ben oui, vous voyez, vous devez avoir confiance en vous, hein, parce que la confiance en soi, c'est beaucoup. Quand on a des blessures, que ce soit la blessure d'abandon, du rejet, de la trahison, c'est travailler sa confiance en soi. Hein. Donc, il faut travailler là-dessus pour que, vous voyez, il faut travailler sur vos peurs ici, on vous dit. Hein. Travailler sur vos peurs et retrouver votre confiance en vous pour, voyez, que cette histoire reparte sur de bons pieds, mais il n'y a pas de raison. Hein. Bien entendu que c'est une trahison, c'est toujours difficile. Hein. Ça demande du temps pour guérir. Mais je pense qu'à deux, en communiquant, en repartageant des moments, peut-être ne pas aller trop vite. Hein. Je sais pas, redonnez-vous le temps de vous voir comme ça de temps à autre, sans être véritablement ensemble tout de suite. Je pense que c'est mieux. Hein. Redonnez-vous du temps. Hein. Et puis,
vous allez reconstruire petit à petit. C'est comme si en quelque sorte vous recommencez l'histoire à zéro quand vous ne vous étiez pas connus. Eh bien chacun était chez lui, chacun... voyez, vous devez en quelque sorte repartir à zéro et reconstruire cette histoire sur de bonnes bases cette fois. Hein. Alors, c'est pas facile d'oublier le passé, mais il va falloir en faire table rase parce que si vous remettez toujours ça sur la table, eh bien, c'est que vous n'avez pas guéri, c'est que vous êtes toujours dans les ressentiments et lui ne pourra pas vous aider. Vous voyez, c'est ça, il va falloir vous aider aussi par vous-même. Hein. Il ne faut pas tout attendre de lui non plus. Hein. Essayez de vous rebooster, de vous redonner de la confiance. Soyez séduisante, voyez, essayez de faire des activités qui vont vous redonner votre confiance en vous, du sport, beaucoup de choses comme ça. Hein. Et puis, vous verrez, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Hein. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser. En tout cas, très beau tirage, un petit peu complexe aujourd'hui, mais très très beau tirage, hein. Très positif pour moi. Voilà, alors je vous laisse. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, comme je dis tout le temps. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.